entamé sur le semoir conventionnel en ligne. Donc, on a déjà vu les différents éléments qui constituent un semoir, on a vu son fonctionnement. Maintenant, on va passer au réglage du semoir en ligne conventionnel. Donc, pour régler ce type de semoir, il faut certaines données. Donc, à savoir la dose, c'est-à-dire la quantité par hectare. Donc, exemple, 140 kg d'une certaine semence par hectare. Comme autre donnée, on doit connaître le périmètre de la roue, c'est-à-dire le contour ou bien la circonférence de la roue en mètres. On peut la mesurer de deux manières, soit d'une manière mathématique, c'est-à-dire 2π fois r. Donc, il nous faut le rayon qu'on doit chercher sur la roue du semoir, ou bien mesurer la circonférence de la roue avec une ficelle. Donc, pour faire clair, voilà, nous avons un semoir, c'est la roue du semoir. Donc, le rayon, ça commence du centre de la roue vers la périphérie de la roue. Ou bien, on mesure la circonférence, ça, c'est le périmètre de la roue. On doit connaître aussi la largeur du semoir en mètres. Donc, cette largeur, elle est illustrée ici. Donc, ça commence du dernier organe à gauche vers le dernier organe à droite. Ça, c'est la largeur de travail. On a deux types de références. Donc, n égale 13 et n est égal 26. Ce sont le nombre de tours qu'on doit réaliser pour récupérer les grains du semoir. Donc 13 pour les céréales, c'est-à-dire blé dur, blé tendre et orge, etc. 26 tours, nombre de tours pour les petites graines, à savoir la luzerne, le versime, le navet, etc. Normalement, certains enseignants ou certains conseillers préconisent ici 13 tours, mais c'est pas 13 exactement. Normalement, la bonne référence, c'est 13. Normalement, les gens qui ont fait des expériences ont montré que c'est 13 et 26 sont les bonnes références. Donc, pourquoi 13? Parce que si on met 10 et on fait notre travail ou bien notre calcul, donc avec 10 tours, si on passe à 11 tours, on ne trouve pas le même résultat. Si on passe à 12 tours, on ne trouve pas le même résultat. Mais à partir de 13, le résultat reste constant, même si on fait 13, 14, etc. Donc, reste. Même chose pour la référence 26. À 26, le résultat se stabilise. Quoi encore? La vitesse d'avancement du tracteur. Est-ce qu'on a besoin de la vitesse d'avancement du tracteur? Donc la réponse est non. Pourquoi? Parce que le semoir est commandé par l'une de ces roues, qu'on appelle la roue motrice. Donc c'est cette roue qui va donner le mouvement aux différents organes du semoir. Donc c'est-à-dire le semoir fonctionne automatiquement sans avoir besoin d'un mouvement du tracteur. Donc même si on avance rapidement ou lentement, donc c'est la même quantité qui va sortir par ces organes. Donc, mais il faut choisir une vitesse entre 5 et 6 km pour travailler à l'aise, bien sûr pour le tracteur. Donc pour réaliser ce travail de réglage, on doit savoir la largeur de travail qu'on vient de mesurer et la longueur qui est fonction de n, que ce soit 13 ou bien 26. Donc quand le semoir se déplace, donc il engendre une longueur qui est fonction de n. Donc pour compléter ça, on a eu une surface rectangulaire dont la surface S est égale à la longueur fois la largeur. Ici, la largeur c'est celle-là et la longueur c'est celle-là. Donc S devient la largeur de travail multipliée par 2π r fois n. Donc on va prendre un exemple. Voilà, donc la dose, on va prendre comme dose 120 kg de blé dur. Le blé dur c'est une céréale, donc n ici, ça sera 13.
Donc, le rayon est de 0,4, c'est-à-dire le rayon de la roue, il est de 0,4 mètres. Et la large de travail, pour faire simple, on a préféré 4 mètres. Donc maintenant, la surface S est égale à 2 fois 3,14, bien sûr, c'est connu, multiplié par le rayon, multiplié par la largeur, multiplié par N, qui est égal à 13, puisque le blé, c'est une céréale. Donc, pour les céréales, on a recommandé 13 tours. Donc, la surface, elle est de 130 mètres. Donc, pourquoi calculer cette surface? Nous savons déjà que 120 kg correspond à un hectare, qui est l'équivalent à 10 000 mètres carrés, mais nous ne savons pas ici la quantité. Donc, avec la règle de 3, on peut calculer la quantité qui va sortir du semoir dans cette surface. Donc, 120 kg correspond à 10 000 mètres carrés et 1 X kg correspond à 130. On peut calculer rapidement X qui est égal à 120 fois 130 divisé par 10 000 mètres carrés. Donc, le résultat X est égal à 1,56 kg. Donc, pour mettre 120 kg dans un hectare, il faut que pendant 13 tours, on obtient 1,56 kg exact. Donc, on aura besoin de certains équipements pour réaliser ce travail. Donc, à savoir la semence, les cales sur lesquelles on va poser notre semoir, une balance pour peser la quantité récupérée, un mètre ruban pour mesurer la large de travail et la circonférence de la roue, une bâche pour récupérer les grains et une cuve pour peser la quantité récupérée. Donc nous avons ici devant nous un semoir, bien sûr, avec tous ces éléments, donc les organes de descente ou bien le tube de descente, la trémie, la transmission, la roue motrice, la roue meneuse, le système de réglage, donc l'indicateur qui indique la quantité qui est dans la trémie pour le conducteur. Donc on doit mettre notre semoir sur cale et on va étaler une bâche. Et on va commencer à faire tourner la roue. Donc pendant 13 tours, et la quantité qui va sortir ici, vous allez la voir tout à l'heure, tout de suite bien sûr, la quantité qui va sortir ici, on va la récupérer et on va la peser. Voilà, donc la roue commence à tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et 13. Voilà, 13. Donc, vous voyez ici, on a récupéré, donc chaque tube a pu laisser passer une certaine quantité. Donc, on va cumuler l'ensemble et on va le peser. Donc, si on trouve 1,56, c'est bon. Donc, on aura notre semoir est bien réglé, mais quelquefois, on peut trouver inférieur à 56 kg ou bien supérieur à 56. Donc, à ce moment-là, il faut faire. Donc, regardez ici. Donc, normalement, si on a fait une ouverture, on n'a trouvé que 1,56 kg par 13 tours, donc c'est bon. Sinon, s'il y a une diminution, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter. Donc, pour diminuer, donc, on va faire déplacer le système de distribution qui est le distributeur à cannelure. On va le déplacer ici. Quand on va le déplacer ici, donc la quantité qui va, c'est-à-dire l'ouverture va se rétrécir. Donc, la quantité va diminuer. Donc, pour augmenter, qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser l'axe qui comprend tous les distributeurs dans l'autre côté et on va diminuer. On va faire ça à maintes reprises, 2, 3, 4 fois jusqu'à avoir la quantité exacte. Donc, merci pour votre attention.
J'espère que vous avez bien saisi le